Donc, je m'appelle Yannick Fer, je suis sociologue, chercheur au CNRS. Je travaille au groupe Société, Religion, Laïcité, qui est un centre de recherche, école pratique des hautes études et CNRS. Et je travaille donc depuis maintenant 1993 sur la Polynésie française plus particulièrement, et depuis 1995 sur le protestantisme. Donc d'abord le protestantisme traditionnel de Polynésie française, l'église qui s'appelait l'église évangélique de Polynésie française autrefois, et depuis 2004 église protestante Maui. Et puis à partir de 2000, je me suis intéressé aux tendances pentecôtistes et charismatiques. Et donc je travaille avec mon épouse Gwendoline Malenfer, avec qui j'ai fait le film, qui elle a continué à suivre l'église protestante Maui. Et donc à nous deux, on essaye de suivre un peu les évolutions du protestantisme ou des protestantismes en Polynésie. Et donc vous êtes tous les deux l'auteur du film documentaire dont je vais vous demander de nous présenter le contenu, mais surtout l'intention, ou du moins votre recherche par rapport à ce documentaire-là. Oui, alors c'est un documentaire qu'on a tourné à Moorea. Donc c'est une île qui est à 30 minutes de bateau de Tahiti, l'île principale, et une île où on a travaillé en fait depuis les années 2000. Donc c'est un endroit où on est allé souvent, où les gens nous connaissent, on connaît un peu les gens des paroisses et des différentes églises. Le projet du documentaire, il n'est pas venu de nous, en fait, c'est une proposition. J'ai été contacté un jour par un producteur qui s'appelle Éric Monméja, qui travaille à Wapiti Productions, qui avait fait autrefois un film de fiction à Moorea, la même île, et qui avait envie d'un documentaire qui parlerait de la Polynésie française, mais sans aller dans la façon dont c'est construit dans l'imaginaire occidental. C'est-à-dire toujours les mêmes clichés, toujours les mêmes images, la Polynésie du tourisme, les vainés, etc. Et il avait pensé que l'entrée par l'Église, la religion, ça pouvait justement être un moyen de déconstruire ça, de déconstruire les clichés et d'aller plus près de la réalité ordinaire des gens. Alors évidemment, quand on a ce genre de proposition, et en plus il nous proposait d'être nous-mêmes les réalisateurs du film, donc pas simplement conseillers scientifiques, bon, on n'a pas mis longtemps à dire oui, et on s'est lancé. On a travaillé avec une équipe de RFO Polynésie, ce qui était à la fois quelque chose d'un peu compliqué à gérer parce qu'on avait une équipe de 3 personnes, donc le caméraman, le preneur de son et un assistant. Donc c'est assez lourd comme équipe, c'est une grosse caméra, et il faut arriver, il faut s'installer, et il y a toute une partie technique. Et en même temps, c'était un avantage énorme puisque c'est une équipe polynésienne. Donc on avait une équipe technique que les gens connaissaient, ils connaissent aussi la télévision, ils savent la télévision passe régulièrement, ils comprennent quoi, ce que veut dire ce système-là, quoi, qu'est-ce qu'on fait quand on filme. Donc le film il s'est fait en 2010. Le producteur nous avait simplement fait cette proposition, faisons un film documentaire sur la Polynésie à partir de l'église. Et Gwendoline a repensé à cette paroisse de Papetoai comme une espèce de symbole ou disons un point de départ pour réfléchir sur les questions de christianisme et culture. Et on est parti sur cette idée-là. Après, il y a toute une partie presque protocolaire parce qu'on ne peut pas débarquer comme ça et dire « Tiens, si on faisait un film sur le conflit que vous avez eu il y a quelques années », parce que les gens n'ont pas envie de revivre le conflit, ils ont besoin de comprendre ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on voulait faire, en fait, c'était partir de ce qu'ils avaient envie de dire. Donc on n'avait pas de canevas très précis, on ne pouvait pas leur dire on va commencer par ça et puis ensuite il y aura ça. Non, on a fait des entretiens. Et le conflit, finalement, c'est le titre du documentaire, Pain au coco. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu la question qui nous a paru la plus simple et la plus emblématique, parce qu'il s'est posé tout un tas de questions autour de cet enjeu de christianisme et culture. La question la plus simple, c'est celle qui s'est posée donc dans cette paroisse de Papetoai. Est-ce qu'on garde le pain et le vin comme éléments de la Sainte Seine, tels que les missionnaires occidentaux nous l'ont apporté à la
à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, et telle que nos ancêtres nous l'ont transmise, donc ce qu'on appelle la tradition. Est-ce qu'on garde ça, ou est-ce qu'il est temps que nous, Polynésiens, on retrouve nos racines culturelles en dehors de ce qu'il peut y avoir d'occidental dans le christianisme, en tout cas dans le christianisme qui nous a été apporté. Et si on veut retrouver nos racines, si on veut réintroduire le lien avec la terre, alors il faut qu'on prenne des éléments locaux. Et dans ce cas-là, donc ce ne sera plus le pain et le vin, ce sera le coco, donc l'eau de coco, la chair de coco, ou alors le hourou, c'est-à-dire le fruit de l'arbre à pain. C'est ça la question qui donne le titre du film. Et a posteriori, l'emploi du film, un chercheur a l'habitude d'écrire, de publier, mais ce nouveau support finalement, est-ce qu'à posteriori vous voyez un intérêt supplémentaire? Qu'est-ce que vous avez découvert? Parce que c'est un projet qu'on vous a demandé, sur l'utilisation qu'on peut tirer de ce support. D'abord, on a été très surpris, peut-être même à la fin du montage en fait. Une fois le film terminé, on a été surpris par la densité de ce qu'il y avait dans ce film. Parce que nous, on avait l'impression d'avoir fait des entretiens sur des questions qui nous étaient assez familières, qu'on avait déjà traitées dans des articles. Et tout d'un coup, le film produit une espèce de concentré et permet de montrer tout un tas de questions, de ramifications, parce qu'il y a aussi la question du tourisme, la mise en spectacle de la culture, qui sont les gens qui vivent à Papeto'ai, ceux qui sont de là, ceux qui ne sont pas de là, etc. Beaucoup de choses apparaissent dans le film qu'on n'avait jamais, je pense, réussi à condenser comme ça dans un article ou même dans un livre. Alors après, on a eu déjà l'occasion, en dehors des festivals, d'utiliser le film dans le cadre d'enseignement, et ça donne des choses assez intéressantes. J'ai en tête par exemple un séminaire à l'île de la Réunion où les étudiants avaient tout de suite compris la question et où ils étaient tout de suite partis sur, par exemple, le fait que c'est très récemment à la Réunion que l'Église catholique fait des cultes en créole. Et pourquoi, et comment, etc. On l'a présenté aussi dans un autre cadre à la faculté de théologie de Montpellier, où ils ont pas mal de gens qui viennent d'Afrique, par exemple, parce qu'il y a des liens avec les églises qui sont liées à la mission française au départ. Et là aussi, les gens disaient, mais en Afrique, on connaît ça. On en a discuté avec des collègues africanistes qui disaient ça aussi. Et finalement, on se rend compte qu'en faisant ce film dans un petit coin de Polynésie française, on éclaire des questions qui sont aujourd'hui presque universelles. C'est-à-dire que cette question de ce qu'on appelle les christianismes du Sud, comment ça se passe aujourd'hui que le christianisme est majoritairement en dehors de l'Occident, d'où il est venu au départ, si on veut, parce qu'il est venu de Moyen-Orient aussi. Comment ça se passe aujourd'hui dans tous ces pays? Et quelles sont les discussions, etc. Donc je pense que c'est ça que ça permet de traiter, entre autres. Alors nos rencontres sont sur religion et cinéma. Vous êtes un acteur de films documentaires, enfin un producteur de films documentaires, réalisateur. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que pourrait être pour vous que filmer le religieux? C'est une vraie question. Et ça recoupe des questions méthodologiques qu'on devrait se poser, en tout cas si on ne se les pose pas forcément, mais qu'on devrait se poser ne serait-ce que dans l'analyse sociologique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la religion? On se la pose encore plus quand on fait un film, parce qu'on cherche à voir la religion. Et on voit bien que, encore aujourd'hui, finalement, dans la production sociologique sur la religion, il y a une tendance à penser que la religion, c'est le culte. Donc on va aller à un culte, on va filmer le culte, si on veut le traduire en termes cinématographiques, et on va voir ce que c'est que la religion. La difficulté, c'est que le culte, ça n'est qu'un moment, le moment le plus visible, et c'est pas ça qui construit dans la durée la religion. Donc on voit bien dans le film que les entretiens servent à aller plus loin que le culte, simplement. À aller dans ce que vivent les gens, dans les questions qui se posent, c'est-à-dire que c'est pas seulement
des croyances fermes, définitives, établies, c'est des discussions, c'est des doutes, c'est des réflexions, des évolutions, c'est assez dynamique finalement. Et l'autre chose, c'est l'autre enjeu, si on veut, un peu méthodologique qui ressort dans ce film, c'est où s'arrête la frontière de cet objet qu'on appelle religion. Parce que finalement, on voit bien qu'il faut mettre des « et ». C'est religion et culture, religion et tourisme, religion et agriculture, si on veut aller voir le lien à la terre, la façon dont c'est pris en compte dans la religion. Donc on ne peut pas étudier la religion en elle-même. C'est une des choses qui ressortent dans le film finalement, et qui devrait être dans nos têtes à chaque fois qu'on travaille sur la religion. Merci.